Retour du vétéran de la Première Guerre mondiale. Cette histoire intéressante compte un enfant de 4 ans, Edward Austrian. Il avait développé une peur des jours sombres et pluvieux. Ses parents étaient en perte de raison pour cette phobie. Alors tout aussi étrange, Edward commença à se plaindre d'une douleur implacable dans sa gorge. Il se plaignait qu'un coup de feu l'avait blessé. Il a dit à sa mère qu'il était soldat dans les tranchées et elle a supposé qu'il parlait de la Première Guerre mondiale. Edward a affirmé que lorsqu'il était soldat, il avait été abattu dans la gorge. Il racontait souvent d'autres détails de sa vie antérieure à sa mère, qui était confuse mais croyait que c'était juste l'imagination vivante de son fils. Elle a amené son fils au médecin où il ne pouvait trouver aucune raison pour la douleur dans la gorge d'Edouard. Par mesure de précaution, ils ont enlevé ses amygdales. Après un certain temps, il a développé un kyste dans sa gorge et les médecins ont perdu du temps quant à la façon de le traiter. Après que sa mère a commencé à encourager Edouard à raconter plus d'histoires sur sa vie passée, le kyste s'est évanoui lentement. Numéro 3, l'enfant qui a attrapé son propre tueur. Trut Ardo, âgé de seulement 3 ans, a provoqué un tollé dans sa communauté lorsqu'il a affirmé avoir été victime d'un meurtre dans sa vie passée. Le garçon était membre du Druze, un groupe ethno-religieux du Moyen-Orient qui croit à la réincarnation. Le garçon est né avec une longue marque de naissance rouge sur sa tête qui, selon certaines croyances druzes, est révélatrice de l'existence de plaies mortelles dans sa vie passée. Quand le garçon a d'abord appris à parler, il disait aux anciens qu'il avait été tué par une hache dans une vie antérieure. Les anciens ont dirigé le jeune garçon autour des villages voisins pour voir si quelque chose lui était familier. Quand ils sont venus sur un village qui lui était finalement familier, le garçon a affirmé qu'il savait exactement qui l'avait tué. Le garçon s'approcha d'un homme et l'appela. Surpris, l'homme a confirmé que c'était bien son nom. Le garçon lui dit alors qu'ils étaient voisins. Il lui a également dit qu'il se souvenait d'avoir combattu et que l'homme l'avait tué avec une hache. L'homme était choqué. Le jeune garçon a ensuite dit à tout le monde qu'il savait même où l'homme avait enterré son ancien corps. Il a conduit les adultes à un tas de pierres sous lesquelles ils ont trouvé le corps d'un homme avec une hache encastrée dans sa tête. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des taches de naissance qu'on retrouve sur le corps des nouveau-nés et qui correspondraient à la résurgence de la mémoire subconsciente où sera enregistrée toute l'activité de la vie antérieure de l'enfant. En grandissant, ces enfants commencent par évoquer une ancienne identité, une ancienne famille, une ancienne vie qu'ils auraient connue lors d'une précédente incarnation. Ensuite, ils se mettent à donner encore plus de détails à leurs parents qui, intrigués, se mettront à enquêter. Assez rapidement, certains de ces enfants expliqueront à leurs parents que la tache de naissance qu'ils ont sur le corps correspondait en fait à une blessure mortelle qu'ils avaient reçue lors d'une vie antérieure. Dans certains cas, le subconscient de l'enfant ira jusqu'à retrouver l'assassin qui l'avait tué dans sa vie antérieure. Un peu comme vous venez de le voir dans le bref extrait de la vidéo. Après avoir retrouvé la mémoire de cet événement passé, la tache de naissance se mettra à disparaître progressivement. Et si l'enfant retrouve le corps mort qu'il avait habité, dont l'âme avait habité lors de sa vie antérieure, et son assassin, alors la tache de naissance disparaîtra encore plus rapidement. En règle générale, les enfants peuvent se souvenir de leur vie antérieure jusqu'à l'âge de 7 ans. Après cet âge, le subconscient de l'enfant se mettra à bloquer automatiquement la résurgence des souvenirs qui y sont enregistrés. Intrigué par tous ces récits de résurgence de la mémoire chez les enfants, le professeur Ian Stevenson, qui avait enseigné la psychiatrie à l'université de Virginie, se lancera dans une série de recherches. Il avait publié ses recherches dans plusieurs ouvrages, dont 3 traduits en français, sur des enfants prétendant se souvenir d'une vie précédente et donnant des éléments en permettant de retrouver des traces de cette vie précédente. Son premier ouvrage, publié sous le titre de 20 cas suggérant le phénomène de la réincarnation, servira de référence à son travail de recherche. La première édition américaine datait de 1966. Stevenson avait alors enregistré plus de 600 cas de résurgence de mémoire. Et en 11 ans de recherche supplémentaires, il aurait parcouru près d'1 million de kilomètres pour réunir plus de 1700 dossiers. Lors de ses recherches, Stevenson avait constaté que beaucoup de ses enfants étudiés présentaient des marques sur le corps qui correspondaient à des blessures ou marques congénitales de la personnalité antérieure, du moins qu'ils avaient été avant de se réincarner. Stevenson avait entre autres pu vérifier le dossier médical des personnes mortes dont les enfants disaient être la réincarnation. Dans 20% des cas, il avait découvert une concordance parfaite entre les traces de naissance et les blessures. Les défauts et marques de naissance correspondant à ceux du défunt constituent, selon Stevenson, l'une des meilleures preuves justifiant la croyance en la réincarnation. Ce sont en général des taches bien visibles. Stevenson en aurait photographié des centaines et des centaines. Il avait aussi travaillé sur les traces de naissance apparaissant sur l'épiderme de bébé, grains de beauté, zone de peau sans pigmentation ou sans pilosité.
Il avait constaté qu'un tiers des enfants disant se souvenir d'une vie antérieure étaient porteurs de traces de naissance qu'ils affirmaient être des blessures reçues lors de leur vie précédente. Quelques-uns des enfants examinés par Stevenson présentaient des marques sur la peau et étaient affligés de malformations congénitales, hein, décrites comme des stigmates qui logiquement étaient en relation avec leur vie passée. Stevenson avait travaillé sur le cas d'un jeune indien, Ravi Shankar, ce qui l'avait conforté sur sa théorie en la réincarnation. Ravi Shankar avait même été capable de reconnaître les hommes qui l'avaient tué à l'âge de 6 ans, lorsqu'il s'appelait Ashok Kumar. Après avoir mené sa petite enquête, le professeur Stevenson constatera que les faits se déroulèrent exactement de la façon dont l'enfant les avait relatés. Celui-ci se souvenait que ses meurtriers l'avaient exécuté à l'arme blanche et entre autres l'avaient mutilé. Il l'avait entre autres décapité aussi. Dans son existence actuelle, son corps conservait ce qui pouvait paraître comme un stigmate de cette affreuse blessure. Sa mère certifia qu'il avait une marque rectiligne en dehors du cou, hein, semblable à la cicatrice d'une blessure faite par un grand couteau. Elle déclara s'en être aperçue pour la première fois quand son fils avait 3 ou 4 mois. C'était apparemment congénital. Quand Ravi Shankar parlait du meurtre, il attribuait cette trace sur son cou aux blessures du crime. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, celle-ci changeait de place. En 1964, elle était en haut du cou, juste en dessous du menton. Et c'était quelque peu estompé. C'était l'endroit où il avait été décapité dans ses vies antérieures. Donc cette empreinte est revenue dans le nouveau corps. Du moins, s'est remanifestée. Le professeur Stevenson étudiera un autre cas fort intéressant, c'est celui de Corliss Shotkin. Un oncle qui s'appelait Victor Vincent avait annoncé à sa nièce, environ un an avant sa propre mort, qu'il reviendrait sous les traits de leur futur enfant. Il lui aurait dit je vais revenir, je serai votre prochain fils, hein, j'espère que je ne bégayerai pas autant que maintenant. Hein. Votre fils aura des cicatrices. Hein. Il enleva alors sa chemise et lui montrait une cicatrice dans le dos provenant d'une opération subie quelques années plus tôt. 18 mois environ après la mort de Victor Vincent, hein, sa nièce mettait au monde un petit garçon qu'elle avait appelé Corliss Shotkin, hein, et qui portait effectivement 2 marques sur le corps de même forme et au même emplacement que son grand-oncle décédé. Et très tôt, dès qu'il fut en mesure de se faire comprendre, il reconnut et nomma différentes personnes qui composaient l'entourage du vivant. De celui-ci, à l'âge de 10 ans, un traitement avec orthophoniste. C'est-à-dire à l'âge de 10 ans, il bégayait, du moins, il bégayait beaucoup, et il a dû subir un traitement avec un orthophoniste. Hein. Il n'avait plus de défaut de prononciation lorsque je l'ai interrogé. Stevenson, je crois que Victor Vincent bégayait beaucoup déjà. Il avait exprimé le vœu de moins bégayer dans sa nouvelle vie. Le jeune Corliss, lui, bégayait énormément dans sa jeunesse et cela durait jusqu'à ce qu'il suive à l'âge de 6 ans un traitement avec un orthophoniste. Et là, il avait perdu son bégaiement. C'est un peu la résurgence de l'ancienne vie. Corliss serait en fait la réincarnation de Victor Vincent puisqu'il a gardé certains stigmates, hein, et il bégayait. Autre cas étudié par le professeur Stevenson. Un garçon nommé Maharam en Inde s'était souvenu avoir tué dans une nuit antérieure avec un fusil de chasse tiré à bout portant. Il se souvenait de suffisamment de détails sur sa vie passée que Ian Stevenson avait pu retrouver le rapport d'autopsie de l'homme prétendument réincarné en rame. Parce que ce Maharam s'était quand même souvenu avoir été tué dans une vie antérieure. Les taches de naissance sur la poitrine de Ram correspondaient aux blessures par balle de l'homme autopsié. Parce que M. Stevenson écoutait les enfants parler de leur vie antérieure et ensuite il essayait de retrouver les dossiers d'autopsie de la personne qui avait été exécutée. Et par comparaison, il remarquait que les taches de naissance étaient au même endroit que la blessure. Par exemple, la poitrine de Ram, sur la poitrine de Ram apparaissaient les traces de naissance qui correspondaient à l'impact des balles qu'il avait reçues lors de sa vie antérieure.
Le professeur Ian Stevenson décédera en 2007, mais ses travaux seront repris par le docteur Jim Tucker de l'Université de Virginie. Tout comme Stevenson, le professeur Jim Tucker travaillera sur les tâches de naissance qui, selon lui, seraient liées à la résurgence de la mémoire des vies antérieures. Jim Tucker travaillera entre autres sur le cas de cette vieille femme morte en Thaïlande. Elle avait fait le souhait de se réincarner en tant que garçon. Sa fille avait trempé un doigt dans la pâte blanche et marqué l'arrière du cou de la vieille femme. Peu de temps après sa mort, sa fille avait donné naissance à un fils avec une marque blanche à l'arrière du cou, correspondant à la même marque faite avec la pâte blanche sur le cou de sa grand-mère. Quand le garçon est devenu assez grand pour pouvoir parler, il avait revendiqué la possession de choses qui appartenaient à sa grand-mère, comme si elles avaient toujours été siennes. Et enfin, j'en terminerai avec ce dernier cas qui nous vient du Liban. Il s'était manifesté parmi la communauté druze du Liban. Ce cas, vous l'avez vu dans le petit extrait de la vidéo. La communauté druze, c'est une communauté religieuse issue du chiisme au Liban. Elle est présente en Syrie, au Liban, en Jordanie et en Palestine. Elle représenterait environ 1 million de fidèles qui partagent tous la même croyance, puisqu'ils croient en la réincarnation. Chez les Druzes, quand un enfant naît, la coutume veut que l'on vérifie si le bébé a une tache de naissance. Cela signifiait que la personne avait été blessée dans une vie antérieure et qu'il s'agissait d'une blessure fatale, voire mortelle, volontaire ou non. Ainsi, lorsqu'un bébé présente une tache de naissance, la communauté druze questionne l'enfant quand il commence à parler, afin de savoir s'il se souvient de quelque chose. L'enfant de 3 ans en question, originaire du plateau du Golan, entre Israël et la Syrie, affirmera alors se souvenir de ce qui lui était arrivé dans sa vie antérieure, et même qu'il avait été assassiné. En effet, l'enfant présentait une tache de naissance rouge sur sa tête. L'enfant révélera entre autres par la suite qu'il avait été tué d'un coup de hache dans la tête avant sa réincarnation, il avait 3 ans. Il y a 3 ans de ça, pardon. Les anciens du village qui prennent ces accusations et son histoire très au sérieux vont faire le tour du village au garçon afin de savoir s'il pourrait se souvenir de quelque chose, d'un détail ou encore d'un lieu. L'enfant reconnaîtra l'endroit où il avait vécu auparavant, dans sa vie antérieure. Il dira se souvenir du nom même de son meurtrier, c'est pour vous dire. Confronté à son agresseur, l'enfant le reconnaîtra immédiatement alors qu'il ne l'avait jamais rencontré depuis sa naissance. Et il l'appellera par son nom. Face à son meurtrier, l'enfant de 3 ans aurait dit « J'avais été votre voisin, nous nous sommes battus et vous m'avez tué avec une hache. » Le meurtrier présumé n'a pas du tout pris cela à la plaisanterie, il est devenu tout blanc. Et le jeune garçon avait déclaré « Je peux même dire où est-ce que vous avez enterré mon corps. » Sans tarder, le garçon de 3 ans, accompagné de la police, a pu indiquer très précisément où son corps avait été enterré, à l'extérieur du village, sous un tas de pierres. Le squelette de l'homme était bien abîmé sur le crâne et au même endroit que la tache de naissance de l'enfant. L'enfant a même révélé où l'arme du crime avait été cachée. Maintenant, vous comprenez que certaines taches de naissance qui apparaissent sur le corps de vos bébés, en fait, correspondraient à une résurgence de la mémoire subconsciente de votre enfant. Elle retracerait en fait, du moins elle correspondrait à une blessure que votre enfant aurait contractée lors d'une vie antérieure. Mais bon, ce genre de tâches de naissance finissent toujours par disparaître lorsque l'enfant commence à en parler. Et surtout lorsqu'il retrouve l'origine, du moins la source du crime. Là, lorsque l'enfant retrouve la source du crime, la tâche va disparaître assez rapidement.